unearthly power has brought him back. He is a phantom, a wraith, a cosmic spirit given another chance. Who are you? Who are you? The Wraith. If you've done nothing wrong, you've got nothing to fear. Mike Marvin n'a réalisé qu'un seul film, Mieux vaut que la mort, avec John Cusack, passé complètement inaperçu en 1985. Il réalisera toutefois un autre long métrage, mais changera complètement de registre en passant d'une comédie au film de science-fiction. Le seul lien rapprochant les deux films, la jeunesse des personnages principaux. Ce film sera Fantôme et sortira un an plus tard, en 1986. Le film raconte l'histoire d'une bande de jeunes malfrats qui terrorisent et mettent au défi des gens sur les routes d'Arizona à bord de voitures de course, où ils les défient pour pouvoir leur subtiliser leur véhicule dans des courses de vitesse. Ils vont du jour au lendemain rencontrer un prototype inquiétant de voiture futuriste et vont comprendre que le mystérieux chauffeur casqué à son bord veut les éliminer les uns après les autres dans des courses spectaculaires. Au même moment, un jeune homme fait également son apparition en ville, aux grandes dames du chef des malfrats, qui voit d'un mauvais œil son rapprochement avec sa petite amie. À la vision du film, on reconnaîtra l'intrigue de L'Homme des Hautes Plaines, réalisé et avec Clint Eastwood, déjà inspiré par le film L'Homme des Vallées Perdues, avec son cow-boy solitaire, revanchard et fantomatique. Mike Marvin transpose ce thème du cavalier vengeur de western à un film de science-fiction, où les chevaux sont remplacés par des bolides motorisés et customisés bien des années avant Fast and Furious. Il y a un peu d'inspiration de Mad Max et de Classe 84, notamment sur les menaces cyberpunk des antagonistes. Le film n'est pas exempt de quelques défauts, notamment sur certaines coupes de cheveux un peu dépassées, des looks punk et des aspects trop cheesy et 80s forcés, comme les diners. Mais également sur certains dialogues pas très reluisants, cela donne un petit aspect téléfilm sur certaines séquences. Mais l'ambiance unique de ce film et son scénario, quoique balisé, sont plutôt intéressants et sont transposés de manière originale à l'écran. Le plus grand intérêt du film reste les apparitions fantomatiques du justicier mystérieux, les courses automobiles et les disparitions de ce dernier sont plutôt poétiques et originales avec l'apparition de flots de lumière. Ce film est tombé dans l'oubli, mais il est resté un objet nostalgique pour certains. Et même si nous ne pouvons pas le considérer comme culte, on doit bien admettre qu'il a un certain charme. Le fameux bolide a bien existé, mais ce n'était qu'un prototype non commercialisé, une Dodge M4S. Son aspect aérodynamique et futuriste allait parfaitement pour le film et reste un atout du long-métrage. Comme pour la combinaison du fantôme, elle est très mystérieuse et inquiétante. Charlie Sheen, cette même année, s'apprêtait à tourner Platoon d'Oliver Stone, et comme il se concentrait sur ce rôle, nous ne le sentons pas plus investi dans celui-ci. Dans cette période, il tournait également beaucoup de films. Sherilyn Fenn est plutôt convaincante et a un certain charme évident qu'elle met bien en avant, et elle n'en était qu'à ses débuts. Nous la verrons 4 ans plus tard dans la série Twin Peaks. Nick Cassavetes, fils de John Cassavetes, qui interprète ici le chef de la bande de voyous, n'est pas très convaincant et a tendance à en faire des tonnes. La musique est une des forces du film, des titres pop-rock se font entendre et font partie de succès musicaux de l'époque. Parmi ceux de Ozzy Osbourne, Billy Idol, Bonnie Tyler et Robert Palmer. Ces musiques instaurent au film un aspect nuancé, dynamique, pop et coloré. La partition musicale du compositeur allemand Michael Honing, type space rock, est librement inspirée de partitions musicales de films au synthé du groupe Tangerine Dream, allemand également. Ce thème musical accompagne bien les différentes scènes du film et est très efficace. Sorry, Jack. Chucky's back.